mois déjà. La ville de Pékin n'est plus qu'un immense chantier. Les vieux quartiers sont entièrement détruits. Les habitants expulsés en échange d'indemnisations ridicules. Claude Sampère, Sylvain Giaume. C'est chaque jour la même chose. Dès 8 h du matin, les pelleteuses rentrent en action et détruisent les maisons l'une après l'autre, devant des habitants impuissants. C'est très dur pour les gens du peuple. Moi, je suis au chômage, je n'ai plus d'argent et ils vont détruire ma maison. J'ai passé 25 ans au parti et ça ne compte pas. On n'est pas assez indemnisé. Ils ne nous donnent pas assez d'argent. Avec ça, on ne peut pas se reloger. Nous sommes en plein centre de Pékin, à 200 mètres de la place Tiananmen. Un quartier historique avec des ruelles qui ont parfois plus de 600 ans. Aujourd'hui, partout des engins de travaux publics qui détruisent tout pour laisser la place au nouveau Pékin. Sur les murs, quelques banderoles qui parlent de la nécessité de construire une nouvelle ville pour les Jeux Olympiques de 2008. Au milieu des gravats, ils sont quelques-uns refusés de partir. Mais de jour en jour, leurs conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Moi, je n'avais pas donné mon accord. Je n'avais rien signé. Et ils sont venus tout détruire chez moi, alors que je n'étais pas là. Pékin ressemble aujourd'hui à un immense chantier de travaux publics. À 2 ans des Jeux Olympiques, de nouveaux immeubles sortent de terre tous les mois. Les propriétaires des vieux quartiers reçoivent 800 € d'indemnité par mètre carré, une somme très faible. À la place de leur maison, on construit des hôtels de luxe et des galeries marchandes. Les terrains sont revendus plusieurs millions d'euros. La spéculation règne en maître. La surface des terrains rasés à Pékin représente un espace aussi grand que Paris. Chaque jour, des centaines de personnes sont expulsées, parfois par la force. Pas une ligne dans la presse, pas de procès devant les tribunaux. Ici, le parti a toujours raison et personne ne peut contester ses décisions.